Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les nations, disait le professeur Alpha Oumar Konaré, vivent de symboles, des symboles qui fortifient leur conscience, orientent et assurent leur parcours à travers les tourbillons de l'histoire. Il est des moments où le temps se fige, la fierté nationale brise toutes les chaînes de clivage, et le quotidien parfois difficile, je dois l'avouer, ouvre sur le boulevard du sentiment d'appartenance, sinon de participation à une œuvre de salut public. Le retour d'une partie des FATIM, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, j'allais dire, à la maison illustre de la plus belle des manières le sentiment d'appartenir à ce pays, le Tchad, que nous avons en commun. Pour près de 111 millions d'âmes que nous sommes, partis au Nord-Mali, appelés par le devoir et le sacerdoce de soldats, à mission, commandés, la vocation de servir au prix de sa vie, les hommes du contingent tchadien ont côtoyé la mort. Une trentaine a payé le sacrifice suprême. Ils sont d'ailleurs les premiers à savoir qu'ils pouvaient ne pas revenir. Au nord de Thessalite, ou dans la fameuse vallée d'Amétaï, le long des massifs de l'Iforas, plus que la vie, c'est la mort qui est une constance face à un ennemi redoutable, qui plus est invisible, un ennemi d'un genre nouveau qui a de la vie toute une autre perception, capable de se faire sauter sur une bombe pour peu qu'il vous emporte avec lui, car à lui, quelqu'un a dit qu'il rejoindra le paradis sans aucune formalité. Ceux qui écriront l'histoire de cette guerre ont, de mon point de vue, de la matière. Les FATIM auront ainsi écrit l'une des pages, sans doute la plus glorieuse de l'armée de la République. Ni conquérants, ni envahisseurs, les soldats tchadiens partis en soldats reviennent ainsi en soldats. Par ces temps qui courent, la chose est plutôt rare pour ne pas en parler. Si à cette date, les FATIM comptent le plus de victimes dans leur rang comparé à l'ensemble du dispositif de la MISMA et de l'opération Serval, c'est bien la preuve que les Tchadiens ne sont pas partis en tourisme. L'engagement et la vocation tiennent pour les soldats en un tout insécable, où on est en phase avec, où on ne l'est pas. Aujourd'hui, 13 mai 2013 est un jour où la mémoire ne doit pas dormir. On peut ne pas être d'accord sur les options politiques, c'est même possible et c'est même souhaitable en démocratie. Mais il y a des jours comme celui-ci où nos différences doivent nous fédérer simplement parce que nous n'avons qu'un seul pays, une seule patrie et une nation en devenir. Voici ce qu'avait dit le 26 avril 1776 Napoléon Bonaparte face à son armée. Vous étiez jusqu'ici battus sur des rochers stériles, dénués de tout, vous avez supplié tout. À vous, vous avez gagné des batailles sans canon, passé des rivières sans pont, fait des marches forcées sans souliers, bivouaqué sans eau de vie et souvent sans pain. Les phalanges républicaines, les soldats de la liberté étaient seuls capables de souffrir ce que vous avez souffert. Fin de citation. Ce texte est d'une étonnante analogie avec la situation des FATIM, comme quoi la vie en réalité est un éternel recommencement. Éditorial spécial, et avant la formule que vous connaissez, je vous propose cette sonorité tournée il y a 2 mois à Kidal en compagnie des FATIM. Il joue bien en plus. C'était il y a 2 mois, juste 3 jours avant qu'un kamikaze ne se fasse exploser à proximité du camp du 171e régiment de l'armée malienne, occasionnant les toutes dernières victimes dans les rangs des FATIM. Vivement lundi prochain.